défensive. Vous aurez compris là, que le positionnement, le déplacement, là, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous en début de saison. Donc, on regarde ici Ben, le travail de Ben, qui est isolé tout seul contre JP. Comme je répète, là, on fait juste travailler la défensive ici. Là, on ne s'attendra pas à ce que Farouk prend comme décision ou ce que JP fait comme cote. On regarde seulement le travail de Ben. Donc, Ben réussit à 2 occasions de dénailler, d'empêcher une passe vers son cutter. Si on se pose la question, si on décortique le mouvement davantage, là, d'abord, vous remarquerez, une fois que Ben a pris son information, décide de bien se placer, JP attaque le côté extérieur. Donc, une erreur qu'on fait souvent, c'est de tourner tout de suite les hanches, de se compromettre. Ici, Ben fait bien de rester, donc, dans le fond, je dirais, de ne pas céder. Hein. C'est vraiment l'expression, on ne cède pas l'espace. Si cet espace-là est à moi, je me déplace. Il n'est pas en train de pousser rien. C'est pratiquement JP qui lui rentre dedans, en quelque sorte. Une réaction normale du cutter, ben, si ça ne passe pas d'un côté, je vais essayer de l'autre bord, puisque, effectivement, c'est tout à fait normal. Ben va être légèrement en retard. Et là, il peut se permettre de pivoter du bon côté. En pivotant du bon côté, il va tout simplement rétrécir là, l'écart qu'il y a avec son cutter. Donc, Farouk, ça ne lui tente pas de faire cette passe-là. Okay, Ben il sera en situation parfaite pour faire un layout, faire une ligne devant lui. Donc, après 2 occasions, le cutter, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, ben ça ne marche pas. Je m'en vais de là. Bon travail, Ben. Au niveau des équipes qu'on souhaite battre là, cette saison, là, des fois, c'est tout ce que ça prend. Hein. Arrêter son joueur 3 ou 4 stalls, puis votre travail est fait. Donc, on a parlé tantôt qu'on avait 6 cutters ici, qui sont tous à 20 verges. C'est pas bon pour l'offense. Par contre, la défensive est pas mieux. On a Mo qui couvre GF à l'intérieur. Good job. On a ici Dylan qui couvre JJ à l'intérieur. Mais tous les autres joueurs sont soit au niveau, un peu comme Daniel là, ici derrière Dylan. Là. On a Vat aussi dans le haut de l'écran qui est au niveau. Puis on a, je crois que c'est Farouk derrière. Et on a Jay derrière. 6 cutters à 20 verges du disque. Seulement 2 défenseurs no-win. Et c'est là que, justement, le flow qu'on parlait tantôt devient facile. Regardez la cote. Il n'y a pas à battre Daniel. Il a juste à partir en courant. Il peut même s'enfarger et être ouvert. Ensuite de ça, qui le prochain qui rentre? C'est Dave. Pas encore couvert par Vat. Puis ensuite de ça, je passe la parole à Charles pour Dylan et la suite des choses. Ouais, les gars, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut vraiment, quand on joue du no-win, c'est sûr qu'il va y avoir, pas des contacts où on pousse, là, mais il va y avoir du jeu épaule à épaule. Il ne faut pas avoir peur de la physicalité du jeu. Souvent, on laisse vraiment passer les joueurs. Donc, ici, on a vu une séquence, le Vat a laissé passer Dave aller chercher le disque. Et on regarde ici déjà, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Dylan, encore une fois, est en train de courir après JJ? C'est qu'à un certain moment, là où il aurait peut-être fallu se mettre en position no-win, puis peut-être forcer une ligne de course moins avantageuse pour le cutter, non, on décide tout simplement de dire, ben regarde, ici, là, oh non, c'est pas de problème, pas de problème, allez-y monsieur, rentrez, il n'y a pas de danger long, on va courir après, peut-être qu'il y aura un layout. Non, on veut vraiment pas ça. Là. Une situation où les cutters offensifs se mettent un peu dans la marde en étant à 20 verges très loin, on veut forcer le cutter à travailler sa cote, à rentrer in. Donc ça part vraiment du positionnement et du déplacement défensif. Ensuite, on a une autre séquence, on regarde Yann. Ça, c'est un bel exemple, Yann avec Jay. Donc, on pourrait penser ici que Jay est bien placé. Oui, c'est le cas. Mais à partir d'un certain moment, quand Yann décide de mettre les breaks et de revenir, Jay devrait, on arrête ici, Jay devrait, parfait, on va où le disque. Donc là, c'est exactement la situation qu'on a en pratique, c'est la même chose. Les hanches font en sorte qu'on ne se fait pas battre sur l'épaule intérieure. Si on se fait battre, ça va être du côté ouvert ici, non pas là. Regardez bien ce qui se passe tranquillement. Oups! Jay concède, laisse passer. Yield. On cède le passage. On veut pas ça. OK? Il est trop tôt, en fait. Donc, trop tôt. Au début, on est capable d'empêcher. Le positionnement initial est bon. On est capable d'empêcher ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose, les gars, qu'on va mettre l'emphase. Super important. Si est pour rentrer, ça va être avec peu d'espace. Et ensuite, faut-il le rappeler? Swoosh! Nothing but net.
Mais c'est correct, l'idée était bonne, le flow était là. Le flow était là. C'est le but qui n'était pas à sa place. Merci, Vogue, de déplacer le but. Vous êtes des bons joueurs, les boys.